Hola, ¿qué tal les amis, la famille, les copains, les potos de la communauté de Spirit Éloquence? Bienvenue chez Soso. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bon, alors c'est le week-end, Pascal, hein, on va chercher les œufs de Pâques, on va manger du chocolat, super. J'espère que vous allez bien. Si le contenu de cette chaîne vous plaît, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager et à activer la petite cloche des notifications qui se trouve sur le côté. Merci pour tout ça dans le juste équilibre du donner et du recevoir, comme d'habitude, qu'offre cette plateforme YouTube gratuitement. Merci beaucoup. Je remercie Lise pour l'accompagnement qu'on vient de faire ensemble qui était très enrichissant. Merci. Merci de ta confiance et merci de ce partage également. Merci beaucoup à toi. En ce qui concerne justement les accompagnements personnalisés, je voulais vous dire que souvent je reçois des mails qui se trouvent dans mes spams. Donc je les check régulièrement, hein, mes spams, pour être sûr de ne pas passer à côté d'un mail, pour vous répondre rapidement, pour ne pas vous laisser dans l'attente, parce que des fois je me dis, eh, mince, j'avais un mail, il était dans les spams, donc je mets 2-3 jours à vous répondre. Donc vérifiez quand je vous réponds peut-être que ma réponse n'arrive pas dans vos spams à vous peut-être, hein, parce que vous pensez que je vous ai pas répondu ou quoi, et c'est qu'en fait si j'ai répondu, mais c'est dans les spams, et du coup il faut aller checker un petit peu les spams. Je sais pas pourquoi, des fois ça fait ça. Donc pour toutes les personnes qui m'ont fait des demandes d'accompagnement, checkez quand même régulièrement vos spams, parce que je réponds tout le temps, j'envoie toujours une réponse par mail, donc regardez, hein. Si vous avez laissé un message et que vous n'avez pas toujours pas de réponse, vérifiez dans vos spams. Voilà, j'avais ça à vous dire, mes petits chats. Et puis aussi, je voulais vous dire que dans ce que je propose comme accompagnement, si vous êtes à la recherche d'une guidance, hein, vous voulez plutôt une guidance avec les cartes pour que je vous dise il va se passer ça, ou là, il y a ça, il y a ci, il y a ça, il va revenir, elle va revenir. Je ne pratique pas comme ça. Je ne fais pas ça. Sur YouTube, quand je vous fais une vidéo, je fais à la fin ou après avoir donné des clés ou après vous avoir donné ma canalisation, je fais un petit tirage avec les cartes et tout ça, général. Ça, je pratique oui, ok. Par contre, en accompagnement personnalisé, ne venez pas me voir uniquement pour avoir un tirage de cartes, je ne le ferai pas. D'accord? C'est pas comme ça que je procède. Je suis thérapeute, donc mon but, c'est d'avancer avec vous dans votre histoire, dans votre chemin d'éveil, pour que vous puissiez débloquer à l'instant T ce qui vous empêche de voir ou d'entendre ce que va vous envoyer peut-être votre guidance pour pouvoir continuer d'avancer. D'accord? Ou ce qui bloque ou qui entrave votre cheminement dans votre parcours d'éveil à vous, qui vous est propre. Ok? C'est vraiment un travail d'accompagnement de thérapeute en profondeur. Voilà. Je viens travailler avec vous sur les 4 corps conscience. Ok? Donc, de par ce qu'on va échanger, de par ce que vous allez me dire, moi je prends des notes et en canalisation, il m'arrive tout de suite la clé à vous passer de la blessure émotionnelle qui est activée et du karma en face, du blocage karmique qui est engendré du coup. D'accord? Donc du coup, moi je vous dis tout de suite, vous voyez, on travaille ensemble, j'ai votre histoire, on échange, on partage, on voit. Je vous dis là, il y a ça, c'est ça qui entraîne ça, il y a ça qui active ça, il y a peut-être ça à regarder, à aller voir. Et on travaille sur tous les corps conscience. D'accord? On débloque tous les corps émotionnels pour qu'ils se réalignent, qu'ils s'équilibrent et qu'ils soient guéris. Vous voyez? Voilà, et ça c'est important. Juste une guidance de cartes pour vous tirer les cartes, je pourrais le faire. Je pourrais gagner énormément d'argent si je le faisais d'ailleurs, parce que je refuse beaucoup de guidance uniquement de tirage de cartes, parce que ça ne m'intéresse pas, ça ne vous fait pas avancer. Et moi, mon but, ce que j'aime faire, c'est vous faire avancer, vous aider à libérer ce qui est bloqué dans l'inconscient. Voilà, et c'est pas avec un tirage de cartes qu'on libère ce qui est bloqué dans l'inconscient. C'est avec un accompagnement où, quand des fois seul, on n'arrive pas à voir parce que c'est compliqué de voir pour soi. Souvent, vous savez, je dis souvent en accompagnement, les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est-à-dire que rien que moi, personnellement, j'avais la capacité d'aider les autres. Par contre, quand c'était un blocage qui me concernait, j'avais énormément de mal à voir pourquoi. Hein. Donc, j'allais aussi me faire accompagner par moment. Ok ?
Donc, c'est ça, hein. Les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Donc, on pense tout le temps que nous, bah, on n'a rien de plus à voir ou qu'on a déjà fait tout ce qu'on avait à faire. Et on est encore focus sur l'autre personne, si c'est dans un parcours, par exemple, FJ, à se dire, oui, mais alors j'aimerais bien savoir où il en est là, parce que moi, j'ai fait tout ça, j'ai fait tout ça. Et oui, mais du coup, si vous voulez un tirage de cartes pour voir où en est l'autre, c'est que vous n'avez pas tout fait. Et il y a encore des choses à aller déblayer, d'accord? Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de vous aider, vous, dans votre travail de chemin d'éveil. Ok? L'autre, il avancera si vous vous occupez de vous, si vous faites ce travail de retour à l'unicité, si vous arrivez à cette étape du lâcher-prise, si vous dépassez le deuil, d'accord, de la relation dans la bonne façon de faire. Voilà, d'accord? Donc, je voulais préciser parce que bah, je veux pas vous avez tout à fait le droit d'avoir envie d'un tirage de cartes, d'une guidance, hein, on est tous passés par ça aussi. Vous avez tout à fait, on a tous eu besoin, ou alors d'en regarder énormément, tous ces trucs-là. Donc il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis. Je vous dis juste que moi, je ne pratique pas la guidance personnalisée du tirage de cartes, parce que pour moi, ça vous met plus dans l'attente et dans la stagnation que dans l'évolution et dans la continuation d'avancement sur votre chemin d'éveil. Voilà les copains. C'est pour ça que je fais comme ça. C'est pour ça que je suis thérapeute, médium énergéticienne, oui, mais thérapeute, puisque ma canalisation me sert en accompagnement thérapeutique avec vous, à aller libérer tous ces blocages, à aller comprendre et à aller cibler ensemble bien la chose que vous avez besoin de voir pour que ça se décristallise. Mais par contre, voilà, le tirage de cartes, c'est plus un plaisir. Les cartes sont un outil que j'aime prendre en vidéo parce que c'est général et que je fais des vidéos YouTube pour pouvoir aider les personnes aussi qui n'ont pas forcément la capacité financière, par exemple, bah, de s'offrir un accompagnement personnalisé. Donc, ça me permet aussi, à un niveau général, d'aider un peu tout le monde. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours faire preuve de discernement et de détachement quand vous écoutez une guidance générale. Parce qu'une guidance générale est là pour apaiser, soulager, divertir, se reconnaître parfois, du coup se sentir moins seul. Et ça peut être une clé de se sentir moins seul à vivre les choses, où on peut éventuellement arrêter de tourner en rond en se disant pourquoi moi, pourquoi moi. Donc on va sortir d'une victimisation. L'aide va être apportée comme ça. Mais par contre, ce n'est aucunement une vérité absolue pour chacun d'entre vous qui regardez la guidance. Elle ne vous est pas personnellement adressée. Par contre, elle peut complètement résonner sur plein de choses ou sur certains points avec votre histoire. Voilà. C'est en ça que je dis toujours, faites bien preuve de discernement et de détachement à chaque fois que vous écoutez une guidance. Ok ? Et c'est vrai que je pourrais aussi faire des accompagnements ou des guidances sur YouTube sans montrer mon visage, par exemple, comme beaucoup de personnes font, ou en faisant uniquement que des audios, pour que vous soyez bien concentrés sur les clés que je passe ou ce que j'explique dans un comportement, dans une blessure, qu'elle soit abandonnique, de rejet, des choses comme ça, faire des capsules audio explicatives, et vous seriez peut-être plus concentrés sur ma voix, parce que c'est vrai que quand on a l'image de la personne en face de soi, on va être capté par, vous voyez, le fait que je vais faire ça avec mes cheveux, on va regarder énormément l'apparence de la personne qui est en train de faire cette vidéo. Du coup, on peut être un peu défocalisé de ce que je vais dire ou de ce que je vais transmettre. Et c'est des fois juste l'info dont vous avez besoin. Elle ne va pas être dans le tirage de cartes, elle va être dans la canal que j'ai avant ou dans la clé que j'ai avant. Mais moi, je trouve important que vous puissiez aussi associer mon image, qui je suis, dans moi, dans ce que je vous renvoie, à la voix et aux clés que je passe. Après, voilà, oui, effectivement. Des fois, ça peut ça peut empêcher une concentration claire et nette de ce que je vous passe en canalisation ou en clé comme ça, le fait de me voir en vidéo. Mais moi, je préfère associer l'image à la voix, voilà, à ce que je passe. C'est pour ça que je fais comme ça et que je pratique comme ça. Voilà pour les petites infos de la chaîne et de tout ce qui est accompagnement personnalisé pour que vous puissiez, si ça résonne, être tout de suite à même de vous dire « Ah oui, ben non, moi je préfère avoir uniquement une guidance, donc bon bah oui, ça va pas résonner. » D'accord? Comme ça vous évite aussi, si vous voulez uniquement une guidance de cartes, bon bah vous allez aller vous adresser à une de mes consoeurs ou un de mes confrères, voilà, d'accord? Et par contre, voilà, si vous voulez un accompagnement personnalisé dans la guérison des blessures émotionnelles, dans le déblocage des nœuds karmiques, dans ce qui vous entrave à l'instant T, c'est pour ça que c'est très important, parce que faire une guidance, on va vous donner une énergie,
On va vous dire, ah bah il y a ça, il y a sûrement il y a un couple, une mise en couple, ou un nouveau travail, un déménagement, un truc, bon bah c'est bien. Mais si vous allez dans ce déménagement ou dans ce nouveau couple avec vos blessures émotionnelles pas traitées, bah, vous allez recommencer le même cycle, hein. Ça va refaire la même chose, hein. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous aider dans la guérison, dans le processus de guérison de l'éveil. D'accord? Pour pas que vous retourniez dans des situations qui vont être nouvelles, dans le renouveau, en ayant des comportements qui vous desservent. Voilà. C'est pour ça que je préfère le coaching, l'accompagnement thérapeutique dans la guérison des blessures émotionnelles au tirage de cartes. Bien que j'adore tirer les cartes, évidemment. Ça reste un de mes plaisirs, hein. Ça reste une de mes prédilections. Oui, j'adore ça, d'accord? Mais ce n'est pas l'outil de mon travail en accompagnement. Tout passe avec mon savoir, mes connaissances accumulées, avec mon expérience, avec les lâcher-prises que j'ai actées sur énormément de situations, avec aussi le travail d'analyse que je fais depuis déjà un moment avec toutes les personnes que j'accompagne, les statistiques que j'ai fait, que j'en retiens, avec les infos que j'ai été chercher moi-même aussi, et tout ça. Voilà, voilà, voilà. C'est passé. Et je voulais vous dire aussi, souvent, l'éveil est confondu, l'éveil qui peut être un éveil spirituel, est confondu avec l'éveil, le vrai éveil de l'âme, d'accord? Un éveil spirituel façon un peu New Age où on commence à avoir des notions de spiritualité, on s'intéresse à la spiritualité, on mange différemment, on va un petit peu aborder tout ce qui va être la sphère méditation, on est un peu dans des sphères hautes, et pris pour un éveil et un cheminement d'éveil, ça n'est pas ça. Pour moi, d'accord? Pour moi, l'éveil de conscience qui nous amène à cheminer sur un chemin d'éveil est amené par un trauma, un catalyseur. Hein, je vous le dis souvent. C'est un catalyseur, un trauma qui, à un moment donné dans votre vie, vient vous shooter, comme je vous ai dit l'autre jour, vient vous percuter. Et ce trauma, que ce soit une rencontre d'âme liée à un couple sacré, un duo FJ, peu importe, mais à une rencontre avec quelqu'un qui vient vous chambarder l'âme. Hein, les souffrances sont assimilables à la perte de quelqu'un quand même, hein. C'est très violent, hein. C'est pour ça que d'abord on n'en parle pas, parce qu'on se dit mais on ne peut pas dire que je souffre autant, je ne vais pas dire que je souffre autant avec cette séparation ou ce deuil de cette personne, parce qu'on va me dire mais tu rigoles, il y a des gens qui vivent des trucs pires que ça. Ben oui, mais c'est la même souffrance, c'est ça qui est difficile à comprendre, d'accord? Ou un catalyseur lié par justement le deuil ou une maladie très grave de soi-même ou d'un de nos proches, ou une expérience de mort imminente, hein, je vous explique souvent. Ces éveils-là, qui sont activés par un réveil avec un trauma important, c'est ça l'éveil de l'âme. C'est ça le chemin d'éveil, et de commencer à cheminer en conscience. C'est-à-dire qu'à partir de ce trauma, vous avez une vie avant ce trauma, et vous avez une vie après ce trauma, qui ne sera plus jamais la même. D'accord? Votre vie et votre chemin d'éveil commence à partir de ce trauma, de cette rencontre qui a été chamboulante, chambardante, qui vous a réveillé l'âme, ou de ce trauma de vie qui a été un catalyseur qui est venu vous réveiller, vous éveiller au fait que vous ne serez plus jamais la même personne, parce qu'il va falloir que vous dépassiez ce trauma. Et qu'avec ce trauma, vous allez aider après d'autres personnes, parce que vous rentrez dans un chemin d'éveil avec un processus de guérison à la clé. D'accord? C'est ça l'éveil. C'est pas je m'éveille spirituellement, je commence à méditer, je commence à manger plus sainement, positive attitude, je me dis des mantras tous les jours, mais il n'y a pas eu de catalyseur, hein, il n'y a pas eu de choc. L'éveil de conscience est activé par un choc, un trauma. Tout le monde n'est pas en chemin d'éveil pour l'instant. Toutes les personnes ne le sont pas. Et il n'y a pas d'élitisme là-dedans, hein, je vous le redis. On a tous le potentiel de commencer un chemin d'éveil à partir du moment où on a ce catalyseur qui vient nous réveiller, nous propulser à l'éveil. Ok? Mais merci ma guidance. Oui, ma reliance me pousse à faire ce petit point depuis quelques jours parce que c'est important de bien différencier, hein, l'éveil un peu New Age de l'éveil activé par le choc d'un trauma de vie qui fait qu'on ne sera plus jamais la même personne au sortir de ça. Il y a une vie avant, il y a une vie après. Et de toute façon, on en a bien conscience, puisque après le trauma, on ne fait qu'ascensionner. Hein. On est obligé de faire le cycle de transformation qui amène à la résilience à chaque chute. Hein. Donc on ascensionne, hein, après ce trauma.
ok? Ou après cette rencontre, hein, si c'est le catalyseur est une personne avec vous dans un bastringue de lien, d'accord? Comme moi par exemple, ou comme plein de gens que j'accompagne par exemple, ok? Voilà, on me demandait de faire ce petit point, donc bah, je le fais, ok? Voilà. J'espère de toute façon que ça pourra vous aider à comprendre un petit peu ce dans quoi vous êtes. C'est le but aussi de ces vidéos. Vous amener un divertissement par le biais des guidances aussi, hein, quelque chose d'un peu léger, où vous pouvez un peu respirer dans ce chemin d'éveil, parce que quand on lasse trauma et qu'après on commence à avancer dans ce tunnel de l'éveil, là, hein, le deuxième, là, celui où on est dans la 4D, où tout se décante, avant d'arriver au troisième tunnel de cristal où on sait, on a bien la pleine conscience de tout ce qu'on vit, on vit en pleine conscience dans le troisième tunnel, hein. Bah, des fois ça fait du bien, un peu de légèreté, quelqu'un qui résonne avec vous, qui a la même vibration, parce que c'est ça, d'accord? Les personnes en général qui viennent à moi pour avoir un accompagnement personnalisé, je leur envoie beaucoup de lumière, je leur dis merci de me faire confiance, elles me disent toutes la même chose. Mais je vous ai entendu, enfin, on se tutoie rapidement, mais je t'ai entendu, ça a résonné, ça a vibré. Il y a eu quelque chose, j'ai eu envie d'être accompagnée par toi, d'avoir des compréhensions de ta part parce que ça résonnait, parce que voilà, il y a toujours ça. Peu importe le thérapeute que vous choisissez, écoutez la tonalité musicale si ça vibre avec vous, avec votre fréquence, d'accord? Avec vos vibrations. Si ce que dit le thérapeute résonne avec votre histoire et que vous vous dites, c'est pas le mental, c'est l'âme qui dit, oui, là, si j'ai besoin d'un accompagnement, j'ai hésité, là, je vais aller vers cette personne-là. D'accord? Écoutez-vous dans le choix de votre thérapeute, de votre accompagnant, c'est très, très important. Peu importe qui vous choisissez, vers qui vous allez, mais si vous décidez à un moment de vous faire accompagner, faites résonner cette mélodie. D'accord? Voilà. Super. Ok, ma guidance, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Oui. Oui, on avait des belles énergies aujourd'hui. Oui, on prend les miroirs? D'accord. On avait des très belles énergies, hein. J'ai eu des accompagnements aujourd'hui et hier, enfin depuis cette semaine, hein, j'ai des histoires de vie extraordinaires, des déblocages de fou. Je suis enrichie encore de tout ce que vous m'apportez au travers de vos expériences aussi et de ce que vous libérez. C'est juste incroyable, hein. Incroyable. Le cadeau. Cool. Cool, cool, cool. On y va. Oh, bah le cadeau et l'argent. Bon, bah alors, il y en a qui ont gagné au loto ou quoi, les copains? Ça se libère? Ok. Pour certains, il y a une libération sur le point de vue financier, pardon. Il y a quelque chose qui se libère au niveau financier, qui peut-être vous faisait vous sentir à l'arrêt ou en stagnation, parce que il y avait un peu cette croyance de bah oui, mais tant que financièrement je ne peux pas me permettre ça, bon ben je ne peux pas évoluer. C'est faux. Il y a une croyance comme ça qui a peut-être justement, si vous vous êtes fait accompagner ou que vous avez eu des soins récemment, a été libérée pour certains. D'accord? Ouais, il y a un verdict là, il y a un jugement qui est apporté. Ok? Et c'est un cadeau ce jugement. Ok? Peut-être qu'avec la carte de l'argent avant, pour certains, vous avez gagné un procès. Ok? Possible. Allez, on y va. Ok, d'accord. On m'envoie en canal là fortement qu'on m'a demandé de faire ce petit point là pour les personnes en éveil parce qu'il y a beaucoup de personnes là justement qui sortent de ces shoots là, hein, qui sortent de ces chocs traumatiques qui viennent les réveiller, les éveiller, d'accord? Qui viennent leur faire prendre le chemin de l'éveil, d'accord? Donc c'est possible que autour de vous, dans votre entourage ou vous-même, vous soyez dans ce chemin de plein pied maintenant et que vous ayez subi ce choc traumatique, alors soit récemment, soit il y a quelque temps, mais que du coup vous en soyez à une étape où vous aviez besoin de le comprendre, de l'entendre. D'accord? Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit de vous faire passer ça. Retour. Ok, il y a un retour sur investissement, encore, c'est cool. Retour de surprise, retour de cadeau. D'accord, on a 2 fois la roue parce qu'avec l'argent, on avait aussi la roue. Donc, il y a quelque chose qui tourne, hein, qui se remet en service. Oui, on en voit qui a été débloqué, hein. Il y a une situation, je ne sais pas pour qui, il y a une situation qui a été débloquée. Il y a des personnes,
soit vous, soit des personnes autour de vous, qui ont débloqué, qui ont fait péter un blocage karmique, d'accord? Qui empêchait la roue de tourner, vous voyez? La roue était... l'engrenage était enroué, là, voilà, ça ne tournait plus. Et vous avez soit été voir quelqu'un, soit eu une compréhension par vous-même, soit vous avez acté quelque chose, en tout cas, qui fait que cette roue se débloque aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'elle retourne correctement et même assez rapidement, on m'envoie. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des libérations, des cadeaux qui arrivent et de la fluidité qui revient dans l'énergie. Pour un certain collectif, bien sûr. Ok. Parce que vous vous êtes écouté. Voilà. On m'envoie parce que vous vous êtes écouté, parce que vous vous êtes reconnu. J'ai des gens qui attendaient la reconnaissance de l'extérieur encore un peu et qui se reconnaissent aujourd'hui pleinement. C'est ce qui débloque aussi la roue. Très bien. Et j'ai des pardons qui ont été actés dans le transgénérationnel. D'accord? Merci. Mais actés par l'enfant intérieur, pas actés par l'adulte. Acté par l'adulte, ça avait été fait, ça. Hein, le pardon avait été fait. Mais en profondeur, le pardon n'avait pas été acté. D'accord? Donc là, j'ai des personnes pour qui le pardon de l'enfant intérieur est acté. Donc là, c'est la libération complète. Quand le pardon est acté avec l'enfant intérieur, hein, avec l'âme, avec l'authenticité de l'enfant, et pas uniquement avec le personnage de l'adulte qu'on est aujourd'hui, la libération est complète. C'est pour ça que ça retourne. Merci. Merci Marliance. C'est pour ça que la roue se remet à tourner. Parce que vous avez été acté cette libération par le bon pardon, le vrai pardon. Le pardon de l'âme. Le pardon, merci. Le pardon qui est acté avec la compréhension de ce que l'on a vécu enfant. Et le petit enfant intérieur comprend qu'il n'a ni été abandonné à l'époque, ni été rejeté à l'époque, mais que tout ce qui s'est joué à l'époque ne lui incombait pas. C'est juste les peurs de ses parents à l'époque qu'il a absorbé, qu'il a pris, mais que rien n'était de sa faute. C'est ce pardon-là dont je parle. D'accord? Pour certains d'entre vous, ce pardon-là a été fait. Et c'est ce qui permet la libération complète du schéma ou de la situation ou du bastringue dans lequel vous vous trouviez actuellement. Il manquait plus que cette phase de pardon, de libération par le pardon, le bon pardon. Bon, bah, y en a qui vont respirer là, hein, qui vont trouver un goût différent à la vie, une saveur différente à la vie. Merci. Super. Super. Parce que c'est pas aussi simple hein, de le voir, de le comprendre, de le conscientiser. Ça prend du temps tout ça, d'accord? Puis on n'en est pas tous au même point. On fait plusieurs fois le cycle. Donc évidemment que ça dépend dans quel cycle, si c'est le premier cycle, le deuxième, le troisième. Après, bien sûr que le cycle de transformation, il se fait de plus en plus vite et que vous accédez à une résilience de la situation que vous vivez rapidement. Hein, vous entrez avec cet état de résilience sur une facilité déconcertante à force, après, quand on est en fin de parcours, là, comme ça, et qu'on entre dans ce tunnel de cristal, c'est d'une rapidité, c'est assez même impressionnant. Mais là, j'ai ça. J'ai des personnes qui actent avec le pardon de l'enfant intérieur une transmutation, une résilience rapide. Le temps. Ouh, ça a été dur le temps. Ouais. C'est ce qui a été le plus compliqué. C'est de lâcher prise sur le temps. D'accord? C'est peut-être le dernier pardon qui a été le plus compliqué à acter parce que justement, il y avait toujours cette notion de temps qui venait entraver vos avancées, votre avancement. D'accord? Ce temps revenait toujours. La question de ce temps revenait tout le temps. Tout le temps. Vous voyez? Mais quand est-ce que ça va arriver? Mais quand est-ce que ça va changer? Mais quand est-ce que ça va bouger? Ben, quand vous aurez lâché prise sur le temps. Et ben, il y en a qui en sont là. D'accord? Qui ont lâché la question du temps. Tout est juste, ils l'ont compris. D'accord? Il n'y a pas d'erreur, ils l'ont compris. Tu veux quoi, chérie? Oui, tu veux un bisou? Ben viens, je te refais. C'est mon petit garçon. Ben, en plus, c'était la carte des enfants. Voilà, d'accord? Donc là, il y a un lâcher-prise sur le temps qui amène un nouveau souffle, un nouvel air frais, d'accord? Avec la carte des enfants. Les enfants sont frais, sont innocents, sont authentiques, ils sont espiègles, ils sont légers. Ben, vous voyez, il y a ça. Il y a vraiment le fait d'avoir lâché prise sur ce temps, on reconnecte à la légèreté et à l'innocence de l'enfant.
l'enfant intérieur, qui est libéré grâce à ce pardon qu'il s'offre, que l'adulte qu'on est aujourd'hui lui offre. C'est comme si votre adulte, là, que vous êtes, offre à votre enfant intérieur la possibilité de sortir de cette fichue cage dans laquelle il est enfermé depuis tout petit. Ok? C'est complètement ça, là, ces deux cartes. Il était temps de libérer cet enfant intérieur avec un vrai pardon. Et vous allez pouvoir maintenant acter tout ce que vous voulez dans votre existence parce que cet enfant intérieur n'a plus de blessures, ne se flagelle plus en se disant qu'il n'était pas assez bien, qu'il n'était pas à la hauteur, qu'il n'était pas satisfaisant pour papa, satisfaisant pour maman. D'accord? Cette croyance a été, merci, c'est fort, cette croyance a été déconstruite. C'est ça la roue qu'on m'envoyait, hein, qui a été débloquée, qu'elle retourne. La croyance qui a été déconstruite, si ça résonne pour certains d'entre vous, c'est la croyance de l'enfant intérieur qui a été pétée de « je n'étais pas l'enfant désiré, je n'étais pas l'enfant attendu, je ne corresponds pas à l'enfant que mes parents auraient voulu que je sois ». Vous avez libéré... Attendez 2 secondes. Paco, tu baisses s'il te plaît parce que ça s'entend mon cœur. Merci chérie. C'est ça que vous avez déconstruit. D'accord? Pour vous, pour quelqu'un en face de vous, peu importe. En tout cas, pour les personnes que je canalise là, ça vient d'être fait. Bravo. Bravo. Parce qu'une fois que ça c'est acté, vous allez en légèreté sur l'extérieur. Hein. Vous allez en confiance de la vie, en estime de vous sur l'extérieur. L'enfant intérieur n'a plus peur et ne met plus, n'active plus les comportements d'ego blessés avec lesquels il se protégeait avant. Ça ne s'active plus, ça. Vous n'avez plus besoin de l'ego qui n'est pas pacifié puisque votre enfant intérieur est libéré. C'est énorme en fait. C'est énorme ce qu'on fait ça. Bravo. Ah ouais, c'est pour ça que je sens une légèreté, une saveur de vivre. C'est comme si vous allez aujourd'hui redécouvrir les saveurs, les vraies saveurs de la vie, le vrai goût de la vie. La carte du retour. Hein. Et du coup, vous allez pouvoir récolter tout ce que vous aviez semé et que vous ne compreniez pas pourquoi ce n'était pas encore mûr. C'était pas mûr parce que vous n'aviez pas encore acté ce fichu pardon final. D'accord? Bon, ben là, ça y est, ça revient. Tout revient. Puisque ce pardon a été acté et que vous avez libéré votre enfant intérieur. Papa, papa. C'est fort. Ouais, ok. Il a été acté par la libération d'un chakra-gorge aussi. Je ne sais pas pour qui, mais il y a le chakra-gorge qui a été libéré avec ce pardon. Hein. Il y en a sûrement qui ont été s'exprimer, qui ont été laissés parler ce petit garçon ou cette petite fille. Ils ne se sont pas exprimés avec l'adulte qui sont habituellement. Là, j'ai des personnes qui ont été communiquées face à des parents, je ne sais pas, je ne sais pas face à qui, mais en tout cas, c'est le petit enfant qui a été communiqué. Ce n'est pas l'adulte, hein, même si vous avez 50, 60, 70 piges. Hein. D'accord? C'est pour ça. Là, on a été parlé avec le cœur de l'enfant qu'on était, à un parent ou à un frère ou à un oncle ou peu importe, mais c'est le petit enfant qu'on était dans les années je ne sais combien qui a été s'exprimer. Et du coup, ça a libéré le chakra-gorge. Vous avez libéré le chakra-gorge qui était en saturation depuis des années. Parce que ce petit garçon ou cette petite fille s'empêchait de parler. Voilà. Super, bravo. Oh putain, la carte du cadeau, les copains. Elle a sauté en plus. Donc là, vous êtes fait le plus beau cadeau, hein, d'abord, c'est clair. Donc les personnes qui ont fait ce taf de pardon, de libération de l'enfant intérieur final, là, ce pardon finalisé, là, complet, c'est le plus beau cadeau de votre vie. D'accord? Pour y être passé, je vous assure que c'est le plus beau cadeau de votre vie. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien, plus rien, qui peut venir activer des peurs chez vous, qui vous empêcheront de savourer la vie, quelle que soit la situation que la vie va vous proposer. À aucun moment, votre ego reprendra le dessus. Il a rendu les armes, d'accord? Vous avez mis KO votre mental. Il a dit, ok, je rends les armes. Le mental a lâché là. Là, l'ego, le personnage égotique, il est mis KO.
Vous avez gagné. C'est pas pour tout le monde, hein. Ça, c'est pour des personnes en éveil bien avancé qui sortent du tunnel de la 4D et qui rentrent dans le tunnel de cristal, là, hein. On rentre dans le tunnel de cristal quand, justement, on a mis KO l'ego blessé. On l'a pacifié, on lui a redonné sa juste place parce qu'on en a besoin. On a besoin de toutes nos émotions. On a besoin de les ressentir jusqu'à la fin de notre mort, ces émotions. Elles colorent notre être, les émotions, d'accord. Seulement, on a compris qu'elles n'activaient plus les peurs chez nous. On n'a plus peur. Voilà. On a libéré l'enfant intérieur, parce que c'est l'enfant intérieur blessé, hein, qui active les modes de protection chez nous, d'accord. C'est l'enfant intérieur blessé qui active les systèmes égotiques de surprotection, pour pas que ce petit enfant à l'intérieur ressouffre, comme quand il était petit, d'accord. Mais comme vous êtes venu déglinguer les croyances limitantes que cet enfant intérieur avait besoin d'être protégé, et que vous êtes venu le rassurer par vous-même avec votre adulte que vous êtes aujourd'hui, et plus avec ce besoin permanent d'être rassuré par l'extérieur ou par quelqu'un d'autre, une maman, un conjoint, une conjointe, un papa, un enfant, peu importe, vous vous êtes offert la libération finale de l'âme. Ça m'émeut, hein. Ça m'émeut fortement. Parce que j'ai vécu ça et que je sais que c'est transcendantal dans une vie. Voilà. Je sais que c'est de la magie, ce qui se passe après, quand il n'y a plus de peur qui s'active. Et qu'on n'est pas complètement imprudent, hein, et qu'on n'est pas non plus là à se jeter n'importe où et dans n'importe quoi. Pas du tout. C'est pas parce qu'on n'a plus de peur qu'on se jette dans n'importe quoi. Puis d'abord, c'est pas ne plus du tout avoir de peur. C'est que quand la peur arrive pour tenter de vous mettre en protection, vous comprenez tout de suite ce qui se joue. Parce que vous allez à une vitesse folle dans le cycle de transmutation et de résilience. Vous comprenez? Donc la peur n'a pas le temps de s'installer. Elle est tout de suite désamorcée par le processus de transmutation de l'âme et de résilience. Donc elle n'a plus d'effet, elle n'a plus d'action, la peur. Elle arrive, mais tout de suite, vous la cernez. C'est activé parce que je sais pourquoi. Et clac, 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 clac. C'est fait en un tour de main. Bravo. C'est énorme, hein. Il y en a trop, les copains. C'est énorme. Je suis très, 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 très contente pour vous, hein. Je vous le cache pas. Je vous le cache pas. Bert, c'est mon chien qui aboie. Tu peux aller voir mon cœur, s'il te plaît? Regarde là. Alors. Il est mignon, mon petit lapin. Alors. Comme tous les enfants. Ouais, le cadeau est beau, là. Ouais, on me fait fixer le cadeau, là, de la carte du cadeau. Il est magnifique, le cadeau. Puis c'est vous qui vous le faites, hein. C'est personne d'autre qui peut faire ça, hein. Personne d'autre que vous ne peut venir libérer votre enfant intérieur. Donc, vous avez besoin d'être rassuré dans ce travail que vous faites. Vous avez eu besoin d'être rassuré et c'est normal, d'où l'accompagnement, c'est très important. Mais à un moment, on se rassure soi-même parce qu'on a équilibré et son adulte en autonomie et son enfant en légèreté. Et on arrive à faire ce taf-là sans plus personne. On arrive à se rassurer soi par soi. Parce qu'on a été travaillé de plein pied cette confiance en soi, on a été travaillé de plein pied cette estime de soi. Et du coup, je regarde parce que, oui, j'ai peur que mon chien soit sorti. Et du coup, on est pleinement soi et on peut aller sauter tel un enfant dans une flaque d'eau dans la vie. On n'a plus les peurs qui viennent activer sans cesse les doutes, les questionnements, je ne veux pas prendre le risque, je ne sors pas de ma zone de confort. Et si je me trompe? Et si c'est pas ça? Une expérience se présente? Ok. Ben, je veux bien... Ok, allez-y, envoyez-moi. De toute façon, maintenant, je sais pratiquer le cycle de transmutation des situations de la vie. Donc, j'ai pas peur. Vous voyez? C'est ça, là, certains, ce qui viennent de s'offrir. Distance. Donc là, il y en a sûrement qui avaient peur de la distance. D'accord? Et qui comprennent aujourd'hui que cette distance, c'était le cadeau qui leur a permis d'accéder à ce pardon. D'accord? Là, il y a des gens qui angoissaient d'une distance, d'une séparation, d'un éloignement. Et en fait, dans cet éloignement,
ils ont compris qu'ils s'étaient offert ce cadeau-là, de se rassurer par eux-mêmes. De toute façon, ils n'avaient pas le choix, puisque cette distance avait été mise. D'accord? Donc, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'aller faire le travail, que d'aller se libérer. D'accord? C'est très clair. Que d'aller acter ce qui leur permettait aujourd'hui d'être pleinement heureux. Oui, merci. D'entrer dans la guérison, ok? D'entrer dans ce chemin de guérison, de plein pied. On les a poussés dans ce chemin de guérison. On ne leur a pas laissé le choix. Et pour ça, l'univers a sûrement posé une distance. Peu importe, hein, avec un parent, avec quelqu'un en face d'eux, peu importe. Mais en tout cas, le fait de poser cette distance a permis aux personnes que je canalise de se faire le cadeau de la guérison ultime. Ok? De la libération de l'enfant intérieur. Du pardon nécessaire à cette guérison. Tout passe par le pardon. Tant que l'enfant intérieur n'a pas pardonné à l'adulte, rien n'est acté. On avance dans la guérison, mais elle n'est pas complète. Elle ne sera jamais complète. On vient toujours nettoyer les petites choses, les petits trucs. Ouais, ok, séparation. Donc, c'est bien ça. Il y a une distance, une séparation qui a été posée, qui avait été posée. Et c'était le cadeau. Ce que vous voyez, vous, comme une séparation, une distanciation, comme une injustice de la vie, était en fait le cadeau dont vous aviez besoin. Et là, j'ai des gens qui viennent de comprendre ça, les copains. J'ai des gens qui viennent de poser la compréhension que la séparation et la distanciation qu'ils subissaient ou qu'ils avaient le sentiment de subir depuis trop longtemps était en fait le cadeau qui leur a permis d'acter la libération finale de leur enfant intérieur. Pour être pleinement eux dans la vie. Pour être en plein pouvoir, en pleine unicité, en pleine souveraineté d'eux-mêmes. Sans plus avoir besoin de quelqu'un d'autre qui leur apporte ou qui les rassure. D'accord? Là, on a déglingué la dépendance affective. Grâce à cette séparation et à cette distanciation. Grâce à cet éloignement. Et mon Dieu, que ça a été long. Que ce temps nous a paru interminable. D'accord? Et aujourd'hui, ça y est, on a compris que c'était en fait le cadeau. C'est d'une clarté absolue. Cette guidance est pour moi d'une clarté absolue. Elle ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, si elle résonne avec certains d'entre vous, elle est d'une clarté absolue pour moi. C'est très, très net et très clair dans ce qu'on m'envoie en canal. C'est le pardon qui a permis la libération du féminin ou du yin. D'accord? Et de cette sensation de retard permanent. On avait toujours le sentiment soit d'être en retard, soit que ce qui nous était réservé était en retard. D'accord? Ah oui, là, il y a un truc qui est incroyable. Là, j'ai vraiment des polarités féminines ou des énergies yin, des polarités yin, qui prennent conscience, mais pleinement conscience, qu'en fait, la distance, la séparation et le retard qu'elles prenaient pour une injustice ou quelque chose qui jouait contre elles était en fait, depuis le début, un cadeau. Une bénédiction. Qu'elles ont mis du temps. Elles ont mis du temps à voir ce temps comme une bénédiction. Là, j'ai des féminines qui ont mis du temps, et c'est normal, à voir cette distanciation et cette séparation comme un cadeau. D'accord? Pour elles, cette distanciation et cette séparation n'étaient qu'un retard. Il n'y a pas de retard. Tout est juste, donc il ne peut pas y avoir de retard. Si tout est juste, il n'y a pas de retard. Tout ce qui se déroule en temps et en heure est complètement logique. D'accord? C'est parce que ce que vous vivez dans la journée à l'instant T est le meilleur pour vous, pour votre avancée dans votre chemin d'éveil. Donc si vous avez le sentiment que l'autre en face est en retard ou que la situation que vous attendez est en retard, c'est uniquement parce que vous êtes encore dans l'attente. Sinon, il n'y a pas de retard si on n'est plus dans l'attente. D'accord? Vous comprenez? Donc là, j'ai des personnes qui viennent de poser conscience sur ça.
qu'en fait, elles n'ont jamais été en retard et ce qu'elles attendent n'est pas en retard puisqu'elles sortent de l'attente. Donc la distanciation et la séparation leur a juste permis de revenir à elles pour, dans cet espace-temps de séparation interminable, libérer leur enfant intérieur par elles-mêmes. Elles ont été en stabilité, elles ont été renforcées, cette autonomie qu'on leur demande d'avoir en permanence. Elles ont été travaillées les fondations de l'estime de soi, les fondations de la confiance en soi. Mais pour ça, pour le travailler, le répéter, l'ancrer, il faut du temps. Et elles viennent de comprendre que tout ce temps était un cadeau pour ancrer cette stabilité, pour ancrer cette foi en soi et pour ancrer cette libération de tous les conditionnements dans lesquels elles ont grandi et évolué depuis le jour de leur naissance. Et qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura plus jamais de retard sur les choses. Merci. Incroyable. Incroyable. C'est très puissant. C'est très puissant. Et pour les personnes qui ont encore, et c'est normal, hein, c'est complètement normal en chemin d'éveil, en ascension, qu'on ait ce sentiment de retard, c'est qu'on a encore des libérations à acter et on a encore des blocages karmiques à faire péter. D'accord ? Ça viendra. Vous aussi, un jour, ça viendra. Cette libération finale de l'enfant intérieur par le pardon final de l'enfant intérieur à tout ce qu'il a vécu arrivera à tous en chemin d'éveil. Mais on a un rythme qui nous est propre et on ne peut pas aller plus vite ou ralentir ou accélérer parce qu'on souhaiterait que ça aille plus vite. Ça, c'est pas possible. D'accord ? Et là, j'ai des personnes qui viennent d'acter le fait que, heureusement, qu'elles ont eu tout ce temps. Parce que si elles se disent, mais oui, mais l'année dernière, je me sentais prête, et qu'elles font la rétrospective, ben en fait, elles se rendent compte que l'année dernière, à la même période, elles ne l'étaient pas. D'accord ? Moi, par exemple, si ça peut vous aider, je vais vous donner un exemple. Moi, l'année dernière, exactement à la même période, j'étais à l'hôpital avec mon petit garçon, il y a un an. Il y a un an, j'étais déjà dans ce parcours alchimique, de duo alchimique que vous connaissez bien. Et il y a un an, je me sentais déjà bien en fin de parcours, et j'y étais effectivement. Mais je me sentais tout à fait prête à ce que mon autre vienne. Je me disais, bon, bah, s'il revient pas, c'est pas grave, mais je me sentais prête et tout. Aujourd'hui, avec le recul, là, je suis devant vous aujourd'hui, et je vous dis honnêtement que non, j'étais pas prête il y a un an. C'est pas que j'étais pas prête parce que dans ma vie, j'étais pas en capacité de le recevoir. C'est que j'étais pas prête parce qu'il y a un an, j'avais encore par moments des doutes qui arrivaient à me rechoper et à me refaire partir dans des questionnements. D'accord ? Ils n'étaient pas forts, persistants, ils restaient pas des lustres, mais ils avaient une place encore, ces doutes-là. Aujourd'hui, ils n'en ont plus aucune. Parce que durant cette année-là, j'ai acté ça moi aussi. D'accord ? J'ai acté cette libération finale. D'ailleurs, j'ai acté grâce à cette période à l'hôpital avec mon petit garçon. C'est ce qui m'a permis d'accéder à une libération finale. D'accord ? Donc oui, on peut se sentir complètement prêt ou prête à vivre ce qu'on a à vivre, à accueillir ce pourquoi on aime tant la vie et on espère tant et on attend tant quelque chose. On peut se sentir prêt depuis très longtemps et se dire mais non, moi je suis prête, je ne comprends pas. Mais vous verrez quand cette libération finale s'actera que vous avez eu besoin de ce temps, même quand vous pensiez être prêt ou prête. D'accord ? C'est votre plus beau cadeau, c'est ce temps qu'on vous a offert de distanciation et de séparation pour pouvoir faire ce travail et libérer votre enfant intérieur et comprendre au final qu'il n'y a jamais eu de retard. Parce qu'au final, on n'était pas prêt. Même quand on pensait l'être des fois très fort. D'accord ? Je suis émue. Je suis émue parce que ça me ramène à plein de choses aussi que moi j'ai traversées. Et c'est magnifique parce que ce temps nous permet d'avoir un recul après qui est juste magique. Hein. Après, c'est un magic tour permanent, votre vie. Hein. Ça n'a plus du tout la même saveur. Vous n'avez plus du tout la même vision.
Vous êtes en pleine conscience tout le temps. Vous vivez en pleine conscience. Vous vivez dans ce tunnel de cristal. Et là, il n'y a vraiment plus aucune importance, plus aucune. Vous savez très bien que de toute façon, peu importe la situation que la vie va vous présenter, vous avez aujourd'hui la capacité de transmuter à vitesse grand V. Donc rien ne vous fera peur et vous ne vous refuserez pas l'expérimentation, puisque vous avez appris à vous écouter en profondeur. Mais oui, voilà ce qui vous a mis en retard. Ce que vous preniez pour du retard, c'était encore une instabilité avec une blessure de trahison. D'accord ? On se sent prêt, on ne comprend pas pourquoi il y a du retard, mais on vibre encore ça. Mais on n'en a pas conscience qu'on vibre ça. Vous voyez ? Donc, oui, c'est très clair, merci, c'est ça. On me redit, c'est ça, tu axes le truc. C'est-à-dire que là, j'ai des féminines, hein, j'ai des féminines. On me dit des féminines, donc je pense que c'est plus des énergies féminines, mais ça peut être des polarités yin. Hein. Mais il y a quand même beaucoup l'énergie féminine qui se pense prête ou qui se pensait complètement prête à une réunion, à des retrouvailles, prenez là où ça vous parle si ce n'est pas avec quelqu'un en face de vous, d'accord ? Dans un lien, dans une histoire, peu importe le type d'histoire. Hein. Mais là, j'ai des personnes qui étaient sûres d'un retour, de retrouvailles, qui étaient sûres de leur fondation et qui se font rechoper par des vibrations de trahison et d'instabilité. Voilà. Parce qu'elles ont été face au retard encore. Et du coup, elles ne comprennent pas. Et il y a ça qui vibre encore. C'est encore vibrant. Hein? Ça a été vu, ça a été déjà commencé à être guéri, on a déjà mis du baume, mais il y a encore des vibrations d'instabilité et de blessures de trahison. Ok? Et pour les personnes qui ont acté ce pardon de libération finale, là, que j'aime appeler par là une libération finale, vous comprenez qu'en fait, il n'y a jamais eu de retard. D'accord ? Puisque d'avoir acté ce pardon-là, ça vous fait prendre conscience que quand vous pensiez prête, il y avait encore des énergies comme ça, sous-jacentes. Et qu'il a fallu aller les déglinguer. Et ça, vous le comprenez grâce au cadeau que vous venez de vous faire avec la libération finale par le pardon de l'enfant intérieur, complet. Où on comprend complètement qu'on n'a jamais manqué de rien, qu'on n'a jamais été abandonné, qu'on n'a jamais été rejeté. Aussi des fois difficile, la situation peut-elle être. D'accord ? On comprend que tout est un choix de l'incarnation de l'âme. D'accord ? Et qu'en s'incarnant, on choisit ses parents, on choisit ce qu'on va vivre pour traverser ce qu'on a à traverser. Et après, on comprend tout par un corps de guérison. Et on prend tout avec le corps de guérison. Donc, on peut acter aussi une libération. Parce qu'on comprend que rien n'est à cause de l'enfant qu'on était. D'accord ? L'enfant, lui, n'est pas le rejet de son papa, de sa maman, n'est pas le problème de son papa et de sa maman. L'enfant en tant que tel, avec votre prénom et qui vous êtes, d'accord ? Mais que c'était uniquement à l'instant T, quand vous étiez enfant, les peurs de papa et maman, le choix de papa et maman, la vie de papa et maman, avec eux aussi leur sac à dos de machin et de trucs. D'accord ? Elle est là, la libération aujourd'hui. Mais tant qu'on vibre encore une blessure de trahison, on a encore une instabilité qui est créée. D'accord ? C'est-à-dire que le chakra racine, le chakra qui nous met en sécurité intérieure, n'est pas assez stable, n'est pas assez ancré, n'est pas assez... les fondations ont encore besoin d'être coulées et de sécher. Vous voyez ? Le sentiment de sécurité ne passe pas par le matériel. Donc, l'univers, la vie, va vous faire travailler et travailler et travailler ce chakra de la sécurité intérieure autant de temps que vous aurez besoin pour que vous puissiez comprendre que la sécurité la plus stable ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur. D'accord ? Et que votre sécurité première ne viendra pas d'un CDI, d'un job, de quelque chose qui vous fait manger, de quelque chose qui vous permet de vous mettre en sécurité et d'avoir un toit sur la tête. Évidemment que oui, hein, il faut un toit sur la tête, il faut manger, il faut payer ses factures et tout le machin. Mais on va vous faire travailler le chakra racine pour que vous puissiez être en capacité complète
de comprendre que vous vous apportez par vous-même cette sécurité en ayant conscience que vous avez cette faculté d'accueillir chaque situation que la vie vous propose et de la transmuter et de la reprogrammer en mémoire positive. D'accord? Chaque situation, vous allez, grâce à votre foi en vous, la transmuter. Et la mémoire négative va être transmutée en mémoire positive. Et vous venez à chaque fois que vous faites ça, renforcer votre chakra racine, votre sécurité intérieure. D'accord? Et elle ne passe plus par le financier, par l'extérieur, par le matériel. Elle passe par le fait que vous comprenez que vous avez tout en vous pour transmuter les situations les plus délicates de votre existence. Et tout ce que la vie va vous proposer. Et que la vie ne joue pas du coup contre vous, mais avec vous. Et qu'elle vous a appris à acter ce processus de roue, de transformation, avec une rapidité telle Buzz l'éclair. Ok? Et c'est pour ça qu'après vous êtes en sécurité. Et pas parce que vous gagnez 25 000 € par mois. Mais parce que vous avez compris que vous avez bien plus cher que ça, bien plus précieux que ça. Vous avez la roue de la transmutation de chaque situation de vie de négatif en positif. Et qu'il n'y a plus rien qui peut vous impacter. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la notice. Et qu'en plus, vous savez vous en servir. Et qu'en plus, vous allez transmettre tout ce qui vous a permis d'accéder à ça à autrui. Namasté les copains, c'est d'une puissance sans nom. Sans nom. Ouais. L'intérieur. Hein. Il y a des gens là qui retrouvent une sécurité intérieure, qui ont compris qu'ils avaient peut-être le plus grand pouvoir magique du monde. Ok? Cette capacité de transmutation instantanée de chaque situation de vie est le pouvoir magique le plus lumineux. D'accord? Ouais, c'est ce qui vous a... Il y a eu un travail d'ascension là qui était énorme. Là, il y a eu un gros travail ascensionnel. Hein. Ça a demandé beaucoup de travail pour accéder à cette sécurité intérieure complète. Ok? Allez faire les choix. Ouais, il y a eu beaucoup de travail. Bravo. bravo. Vous allez pouvoir commencer votre Magic Tour. Vous allez comprendre que ce pouvoir magique vous permet de... c'est marrant quand je dis pouvoir magique, hein, c'est une métaphore, mais que cette faculté de transmutation dans l'instant T, dans l'après-midi, des émotions, c'est-à-dire que l'émotion est ressentie, l'émotion vient vous colorer, et heureusement qu'on ressent l'émotion, c'est toujours un indicateur, mais que vous activez à chaque fois votre pouvoir de transmutation immédiate. Vous voyez? Transmutation immédiate, voilà ce qu'on voit. Ok? Et que du coup, l'émotion est transmutée en instantané. Donc la peur n'est pas activée. Donc vous pouvez aller dans la vie en authenticité la plus saine. Et l'ego est remis à sa juste place. Ok? Avec une barrière de protection naturelle. Je ne mets pas la main dans le feu, je vais me brûler. Voilà à quoi sert l'ego. Je ne traverse pas une voie ferrée, un train arrive, je vais mourir. Voilà à quoi sert l'ego à la base. D'accord? Mais pas à... je réponds pas à mon autre, je ne sais pas si je dois lui envoyer un message. D'accord? Ok? Tout ça, on s'en fout. On n'est plus dans l'attente après. Ok? Il n'y a plus de retard. Il n'y a plus de sentiment de trahison. Il n'y a plus toutes ces conneries. Et tant qu'il y a encore, c'est juste. Ça veut dire qu'on a encore à aller, hop, mettre des petites pièces pour faire le puzzle, ou alors décristalliser des mémoires qui sont encore programmées en négative. D'accord? Je suis très émue et très contente de ça. Je vous mets un petit message des animaux de pouvoir. Et après, je vous laisse. C'est des très belles fins de parcours, là. Hein. Des très belles fins de parcours. Hein. Des aboutissements personnels de fin de parcours, d'une libération intense. Hein. Intense. Hein. Le chien. Le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Voilà comment vous avancez maintenant dans la vie. D'accord? En respect de vous-même, en intégrité et fidèle à vos valeurs, puisque vous n'avez plus d'insécurité intérieure. Vous vous êtes rassuré par vous-même, vous avez travaillé cette sécurité intérieure et aujourd'hui, vous savez en toute humilité
que vous avez ce pouvoir de transmutation du négatif en positif en instantané. D'accord? Parce que vous avez été shooté un jour dans votre vie par un gros trauma, par un gros réveil, par une rencontre, et que vous avez été dans ce cheminement d'éveil, et que vous l'avez fait, ce fichu parcours, et que vous les avez pris, ces 3 tunnels. Bon bah là, ça y est, j'ai des gens qui accèdent au tunnel de cristal. Je suis super contente. Allez, une petite dernière. Le rossignol, je vous disais la gorge qui a été libérée tout à l'heure. Hein. Et c'est ça. Hein. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Voilà où en sont certains là, que je canalise. D'accord Ils ont été mettre à jour. Ils ont donné vie à leurs blessures, ils les ont laissés parler. Ils ont arrêté de les faire taire, ces blessures. Ils ont arrêté de faire croire qu'ils allaient bien. Ils ont arrêté de vendre du nanar alors qu'ils étaient